pandémie maintenant et au-delà de ses conséquences sur la santé, elle entraîne des pertes économiques importantes, particulièrement pour les femmes. Une situation qui les pousse dans la vulnérabilité et la pauvreté. C'est du moins ce qui ressort d'une note d'information du Haut Commissariat au Plan publiée à l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque année. Ainsi, les ménages dirigés par des femmes ont plus subi la perte de revenus que leur homologue homme chef de ménage et quel que soit le secteur d'activité. Et pour en parler, nous joignons à Rabat, à Abdelrahman Yassine, ingénieur d'État, chef de service des déterminants démographiques au Centre d'études et de recherche démographique au sein du HCP. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma toute première question, c'est quel a été l'impact du Covid sur les ménages marocains, l'accès des femmes aux services de santé maternelle et reproductive, l'accès aux services infantiles, toutes ces questions sur lesquelles s'est penchée l'enquête du HCP. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, cette note d'information s'inscrit dans le cadre de la célébration par le Haut Commissariat au Plan de la Journée mondiale de la population. Cette journée célébrée chaque 11 juillet qui s'inscrivent dans un contexte toujours dominé par la pandémie liée au virus Covid-19. Donc, cette note d'information se base sur les résultats d'analyse de l'enquête sur l'impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages. Donc, elle traite essentiellement des aspects liés à l'accès des femmes aux services de la santé maternelle, sexuelle, reproductive, ainsi que l'accès des enfants aux services de vaccination. Donc, parmi les résultats saillants de cette note, la crise a fortement impacté l'accès aux services de santé pour les femmes. Et donc, cela peut influer fortement sur la situation des femmes pour de nombreuses années encore. Donc, à cause de cette crise sanitaire, l'accès a été perturbé et les chiffres qui ressortent de l'enquête montrent que un peu moins du tiers des femmes concernées par ces services de santé maternelle et reproductive n'ont pas pu avoir accès à ces services. Et ces proportions de limites d'accès sont plus élevées au milieu rural qu'au milieu urbain. S'agissant des causes qui limitent l'accès des femmes à ces services de base, on peut remarquer que 26,6% n'ont pas pu bénéficier de ces services à cause des difficultés d'accès, contre 26,2% à cause des manques d'argent. Cependant, ces causes diffèrent par milieu de résidence. Donc, on peut percevoir que les femmes rurales rapportent des difficultés d'accès à hauteur de 40% et le manque d'argent à hauteur de 38%. Pour leur homologue citadine, donc c'est beaucoup plus la crainte de la contamination par le virus, suivie par le manque d'argent. Alors, puisque vous parlez d'argent, justement, la situation économique donc durant le confinement et la crise sanitaire a également été donc suivie par le HCP. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui ressort de cette enquête sur la situation économique ? Effectivement, donc l'enquête a mis le doigt sur une panoplie de questions liées aux répercussions potentielles sur les ménages, en l'occurrence l'impact sur la situation économique de la femme. Alors, s'agissant des répercussions d'ordre économique, la pandémie a engendré une dégradation du niveau de vie des ménages. En effet, le taux de pauvreté a presque quadruplé, passant de 1,7% en 2019 à environ de 9% durant la pandémie. Cette dégradation donc est due en premier lieu aux pertes d'emploi et de revenus. Donc, on peut dire que la crise a impacté négativement la situation financière de nombreux ménages. Aussi, la situation financière des femmes s'est détériorisée lors de la pandémie en raison de leur situation de vulnérabilité sur le marché de travail. Donc, cette situation qui pousse les femmes qui pousse vers le bas la situation des femmes qui ont été les plus impactées par les pertes de revenus. En effet, s'agissant des résultats de l'enquête, pour les femmes chefs de ménage se retrouvant sans revenus,
on peut remarquer que 72% étaient dans le secteur du commerce, 58% dans le secteur de l'industrie, y compris les petites industries, les tâches artisanales, 36% dans le secteur d'agriculture et 41% dans le secteur des services. Alors, juste une toute dernière question, M. Abdelrahman Yassine. La répartition donc, des tâches dans les ménages, donc il y a eu forcément des conflits aussi quand on voit un peu tous ces chiffres qui sont quand même assez inquiétants. Quelles sont les conclusions donc, de la note sur ce dernier point, justement, ces conflits dans les ménages? Oui, bien évidemment. Donc, l'enquête a évoqué aussi des questions se rapportant aux répercussions psychologiques sur les ménages, en abordant des différentes questions qualitatives sur le vécu de la crise par les ménages. Donc, au plus des impacts sociaux et économiques relativement plus marqués dans la crise sur les conditions de la femme, il y a aussi des impacts négatifs sur la qualité des relations familiales au sein des ménages et aussi sur la répartition des tâches entre femmes et hommes. Ainsi, un premier résultat renseigne sur l'augmentation du volume horaire consacré par les femmes aux tâches ménagères. Donc, ce volume a été augmenté par 45 minutes en comparaison avec la période d'avant-crise. Deuxièmement, la femme marocaine consacre 6 fois plus de temps en comparaison avec son homologue masculin qui n'a consacré que 45 minutes dans les tâches ménagères contre 4 heures et 27 minutes pour les femmes. Abdelrahman Yassine, désolé de vous interrompre. Merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette enquête du HCP. Et je rappelle que vous êtes ingénieur d'État, chef du service des déterminants démographiques au CERED, donc le Centre d'études et de recherche démographique au sein du HCP. Merci encore.